Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme le Christ, nous pouvons triompher. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4 au verset 15. Le Christ a un prix infini par une méthode douloureuse, mystérieuse aux yeux des anges, aussi bien qu'aux yeux des hommes, a revêtu l'humanité. Voilant sa divinité, déposant sa gloire, il naquit à Bethléem sous forme humaine. Il vécut la loi de Dieu afin de pouvoir condamner le péché dans la chair et témoigner devant les intelligences célestes que la loi mène à la vie et assure le bonheur, la paix et le bien éternel de tous ceux qui lui obéissent. C'est là le mystère de la piété, que celui qui est égal au Père revête sa divinité d'humanité et abandonnant toute la gloire de son poste de chef au ciel, parcourt pas à pas le sentier de l'humiliation, subissant l'abjection la plus profonde. Sans péché et sans tache, il se tint dans la salle du tribunal pour y être jugé, assister à l'instruction de son cas et se voir infliger une sentence par la nation même qu'il avait délivrée de l'esclavage. Le Seigneur de gloire fut rejeté et condamné. On lui cracha au visage. Avec du dédain pour ce qu'il considérait comme ses revendications prétentieuses, les hommes lui frappèrent la face. Pilate prononça le Christ innocent, déclarant qu'il ne trouvait rien de coupable en lui. Cependant, pour plaire aux Juifs, il le fit battre de verges et le livra, blessé et sanglant, pour subir la mort atroce de la crucifixion. La majesté du ciel fut menée comme un agneau à l'abattoir, et parmi les railleries et les huées, le ridicule et les fausses accusations, elle fut clouée à la croix. La foule des cœurs dans laquelle tout sentiment humain semblait s'être évanoui, chercha par ses injures à aggraver les souffrances cruelles du Fils de Dieu. Mais lui, muet comme un agneau, devant celui qui le tond, n'ouvrit pas la bouche. Il donnait sa vie pour la vie du monde, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point. Le Christ s'est chargé des péchés du monde entier. Il a supporté notre châtiment, la colère de Dieu contre la transgression. Parmi ses épreuves, il subit la violente tentation de penser qu'il était abandonné de Dieu. Son âme fut torturée par la tension et l'horreur des grandes ténèbres. Il n'aurait pu être tenté en tout point comme un homme est tenté s'il n'y avait eu aucune possibilité qu'il échoue. Il était libre et sa loyauté fut mise à l'épreuve, comme celle d'Adam, comme celle de chacun d'entre nous. À moins qu'il y ait une possibilité d'y céder, la tentation n'est pas la tentation. L'homme est tenté et résiste lorsque puissamment influencé à commettre une mauvaise action et sachant que la possibilité de la commettre, il renonce par la foi en s'emparant fermement de la puissance divine. Bonne journée et à demain.